au moment d'enregistrer, la saison vient juste de se terminer. Vous risquez quand même d'écouter le show dans une semaine, je dirais, peut-être le 8-9 avril, parce que Chem devrait enregistrer un MLCFR pour les prédictions. Et je vais espacer nos audios pour avoir du contenu un peu plus décalé, non pas en mode buffet à volonté. Alors, bonne chance au club en série et pour les autres, voici quelque chose à digérer malgré votre élimination. Avant de commencer le show, je tenais à remercier ceux qui m'ont donné du feedback après le premier épisode. C'est vraiment apprécié, ça va m'aider à donner un meilleur rendu dans le futur. L'an prochain, je vais ajouter du share screen pour obtenir un appui visuel à l'audio. Comme Rémi le soulignait sur le forum il y a quelques jours, ça va aider à suivre au moment de parler de listes et de tableaux. J'avoue qu'en audio seulement, ça peut devenir un petit peu fastidieux à suivre. Pour l'instant, l'application que j'utilise, c'est Easy Audio Recorder. C'est juste de l'audio, fait que je peux pas faire d'édition, je peux pas faire de share screen. Fait que j'ai essayé GarageBand. Le problème, mon ordinateur le supporte pas, trop vieux. Puis l'application que Champ, lui, utilise pour MLC4, mon ordinateur non plus le supporte pas. Il faut vraiment que j'investisse là-dedans. Fait que ça devrait être bon pour le début de la prochaine année. J'en profite aussi pour vous dire, pour répondre à une question que j'ai lue sur le forum ou sur Facebook. C'est à savoir, c'était le podcast que je fais en ce moment, le mini-podcast, je dirais. C'est quoi mon intention, la fréquence. L'an prochain, j'irai peut-être avec 5 ou 6 épisodes. Probablement un gros en début d'année pour parler de nos prospects par club. Puis les autres, ce serait principalement entre Noël puis la fin de la saison. Dans le fond, après le World Junior, puis juste avant le repêchage. Possiblement faire aussi un gros show pour parler des repêchages Monéligue et NHL. Soit les comparer ou... en tout cas, j'ai une petite idée là-dessus, je vous en reparle rendu là. Avant de starter avec le sujet principal, je vais quand même vous dire de rester à l'écoute jusqu'à la fin. Je vais présenter un petit update, un petit upgrade plutôt pour la Ligue. Un support visuel va être pas mal intéressant, pas juste pour les personnes éliminées, mais vraiment pour tout le monde. Vous me direz ce que vous en pensez, puis c'est un travail qui va prendre quand même quelques années. Je vais l'améliorer à 3 fois. Mais en tout cas, restez jusqu'à la fin, je vais expliquer tout ça un peu plus tard. Le sujet du jour, les choix top 5. Pour débuter, je vous pose une question. Prenez le temps d'y réfléchir. Selon vous, combien de fois depuis 2006 un club a repêché 2 fois dans le top 5 la même saison? Pensez-y. À titre comparatif, une seule formation NHL a repêché 2 fois top 5 la même année. C'est Ottawa en 2020 avec Studzle et Sanderson. Alors, combien de fois dans la ML depuis 2006? Personnellement, mon premier réflexe, j'aurais pensé au récent rebuild des Flyers. Je songe aussi à Nashville qui aimait, avec Frank, l'ère de Frank, il aimait souvent échanger au deadline ses gros noms pour des pics. Idem à San Jose, toujours acheteur pour des pics. Bref, pour répondre à ma question, j'aurais sûrement dit 4 fois dans notre histoire, un club a repêché 2 fois top 5 lors de la même saison. Et après vérification, j'aurais eu tort. Étonnamment, ça s'est produit 7 fois dans la ML, contrairement à 1 fois dans la NHL. Pour les auditeurs avec accès visuel, j'ai mis l'image de ces sélections. Je vais les mettre sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Alors, parlons-en un peu. Je vais y aller de façon chronologique. En 2010, San Jose 2e, Tyler Seguin, 4e, Eric Goodbranson. 2013, Colorado, Nathan McKinnon au premier rang, Valérie Nichushkin au 3e. 2014, Nashville, Sam Bennett, premier rang. 2e rang, Aaron Ekblad. 2018, Détroit, Andrei Svechnikov et Philippe Zadina, 2e et 3e. En 2019, Minnesota au 3e rang, Bowen Barham, puis au 5e rang, Cole Caulfield. Cole Caulfield 5e, on peut voir que le DJ du Wild croyait beaucoup en lui. De mémoire, il était coté comme pour sortir fin entre 8 et 10. Le Nash, on sait tous qu'il a descendu. Fait que gros thumbs up pour le DJ du Wild à ce moment-là. En 2020, Philadelphie repêchait aussi 2 fois dans le top 5. C'est Tim Studzle puis Lucas Raymond. Comparativement à Ottawa dans la Ligue nationale, qui repêchait la même année, Tim Studzle et Jake Sanderson. Et le dernier, en 2022, la Floride, 2e rang, Juraj Slavkovski, et au 4e rang, Matthew Savoie.
Avec ce petit tableau, il devient évident qu'obtenir deux choix top 5 la même saison change l'image d'une équipe. Souvent très avantageusement. Mais je vais donner une mise en garde. Statistiquement parlant, on peut dire que repêcher deux fois la même année, oui, avec cette qualité, semble une gage de succès, mais qu'en est-il si on regarde sur une base globale, c'est-à-dire depuis le début? Si tu as trois choix top 5 dans les 10 dernières années, est-ce que c'est rentable? Je dis rentable, mais dans le fond, c'est plus savoir si c'est un gage de succès pour le repêchage. Afin d'avoir la plus grande base de données possible, j'ai pris en compte, dans le fond, tous les clubs de la Money League, mais aussi ceux de la Ligue nationale de hockey. Pour ne pas avoir un podcast qui dure 2-3 heures, je vais parler des clubs qui ont repêché le plus souvent top 5 depuis 2006 toujours, et aussi ceux qui ont repêché le moins. Mais dans ma statistique finale, dans mon analyse finale, je prends en compte vraiment tous les clubs. Là. Tout a été fait. Pour ceux qui ont accès, je vous invite à passer à la page 2 que je vais uploader sur le site. Ça va être inscrit page A. Ça va être plus simple de visualiser ce que je vais dire. Je vais y aller quand même en rafale pour pas que ça prenne trop de temps, sinon ça serait peut-être un petit peu lourd à l'écoute. En gros, il y a 5 clubs dans les 64 qui ont repêché 6 fois ou plus depuis 2006 et un seul d'entre eux ont repêché 7 fois. Sans attendre, c'est dans la Money League que ça s'est passé. 7 fois des sélections top 5. C'est les Flyers de Philadelphie. Au premier rang, Austin Matthews et Owen Power. Au deuxième rang, Tim Studzle. Au troisième rang, Matt Duchene et Logan Cooley. Au quatrième rang, Lucas Raymond. Et au cinquième rang, Oliver Wahlstrom. Je donnerais une évaluation de B+, pour le rendement. Si Power et Cooley deviennent ce qu'ils sont comme potentiel, c'est un excellent ratio. 3 game changers, un joueur élite en Raymond, puis un seul échec, je dirais, 5e au total en Wallstrom. Alors, c'est pas pire par tout. Les 4 autres formations ont repêché 6 fois top 5. Je vais y aller avec le seul club dans le fond de la Ligue nationale. Vous aurez deviné, c'est les Oilers d'Edmonton. Au premier rang, ils ont quand même eu McDavid, Taylor Hall, Brian Nugent-Hopkins puis Yakupov. Au troisième rang, Draisaitl, puis au quatrième rang, Paulu Harvey. Je donne quand même un B pour l'équipe. 2 échecs, 4 circuits. Je m'éterniserai pas trop sur le club NHL. De toute façon, on sait tout c'était qui les erreurs, les 2 échecs. On va poursuivre avec, dans la Money League pour les 3 derniers clubs, la Caroline. 6 sélections. Aucune fois au premier rang, par contre, dans les 5 que je vais mentionner en ce moment, c'est la seule que j'avais eu un premier choix au total. Au deuxième rang, ils ont eu Landeskog puis Fantilli. Au troisième rang, Beniers et GVR. Au quatrième rang, Turcotte. Au cinquième rang, Barkov. Pour une note globale de B. Outre Turcotte, ce sont d'excellents choix. On voit un gap entre les deux vagues de choix top 5. On poursuit avec Columbus. Jerry a repêché au premier rang une fois, c'était Jakub Voracek. Au troisième rang, Kessel, Fowler et Adam Larson. Et au cinquième rang, Dylan Strome et Nikita Filatov. Je donne une note de C- à Jerry, pas pour le DJ, mais pour le repêchage top 5. Avec la qualité du line-up actuel, j'aimerais bien faire un petit podcast ou du moins une partie à un moment donné pour analyser ses choix un petit peu plus tardifs en dehors du top 5. D'après moi, il y a eu beaucoup de coups de circuit. Et le dernier club, Détroit, 6 sélections. Au premier rang, ils ont quand même repêché 2 fois. C'était Eric Johnson et Shane Wright. Possiblement des échecs, ou du moins, pour l'instant, on peut pas dire, dans le cas de Shane Wright, là, on peut pas dire que pour un premier choix total, ce soit un coup de circuit. Au deuxième rang, Svechnikov. Troisième rang, Zadina. Quatrième rang, Paulu Harvey. Et au cinquième, Kyle Turris. Je donne une note de D. Mis à part Svechnikov au deuxième rang, c'est quand même des choix décevants. Zadina peut toujours être intéressant, Shane Wright aussi. Eric Johnson, un gars qui va un millstone, mais quand même, au premier rang total, on s'attendait un peu plus. Dans la Money League, j'ai été aussi assez surpris de voir qu'il y avait eu 4 clubs qui n'avaient jamais repêché top 5. En 18 ans, c'est quand même étonnant. On parle quand même de Calgary, la seule formation ayant jamais raté les séries dans la Ligue. Dallas, New Jersey et Tampa Bay. J'ai pas pris en compte les expansions, évidemment, là, pour mon tableau. Au total, il y a eu 12 clubs, 6 dans la Ligue nationale, 6 dans la ML, qui ont repêché une seule fois top 5.
Parmi ces 12 sélections, je peux pas dire qu'il y a vraiment une erreur. C'est toutes quand même des gros coups. Là. Je les nommerai pas toutes, mais des Luke Hughes, John Tavares, Marner, Backstrom, Seth Jones. Fait qu'il y a peut-être juste à Toronto, dans la Money League, troisième au total, Ryan Murray. Mais je dirais que la blessure qu'il y a eu en début de carrière a probablement fait en sorte qu'on n'a pas vu le vrai joueur se développer. Prime abord, on pourrait dire qu'un club qui repêche si peu souvent top 5 rate pas son coup parce qu'il fait un très gros scouting sur les joueurs. Mais d'un autre côté, il faut peut-être le prendre dans l'inverse, c'est-à-dire que si un club, mettons, obtient un choix top 5, mais il n'est pas convaincu des valeurs des joueurs qu'il y a sur le marché, il préfère peut-être juste transiger son choix pour avoir une valeur immédiate. En prenant pour acquis que Murray est une erreur, si on peut dire, ou du moins un choix qui a déçu, ça donne quand même un ratio de 92% de réussite pour les clubs ayant juste repêché une fois. Pour faire un comparatif, ailleurs dans la NHL et dans la Money League, toutes positions confondues, dans le fond, les clubs qui ont repêché plus qu'une seule fois, ils ont un ratio quand même de 81%. C'est quand même 11% de différence entre les deux. Ça revient au fameux est-ce qu'on repêche ou est-ce qu'on transige notre choix. Quand on est certain de la valeur des joueurs, je pense qu'on garde son choix. Le repêchage de cette année va être assez intéressant parce qu'à part le premier choix, c'est les Brainy qui fait consensus. Pour le reste, entre les positions 2 à 9, certains diront même 2 à 15, c'est un peu un melting pot. On dirait que notre joueur qu'on aspire pourrait tomber. Je m'attends à voir, suite au repêchage de la Money League, plusieurs DJ écrire comme quoi que c'est un vol, le joueur qui a réussi. Un peu le feeling qu'a eu les partisans du Canadien quand Cole Caulfield est descendu aussi bas l'année de son repêchage. À titre comparatif, je dirais le repêchage de 2022 dans la Ligue nationale, si on regarde Slavkovski premier, plusieurs le mettaient même pas top 3. Nemec deuxième, Cooley troisième, Shane Wright avait descendu quatrième. Si on va plus loin, un gars comme Mathieu Savoie, que certains voyaient top 5, assez béton, est tombé au 9e rang. T'as des Mintukov, Kiki, Matejchuk, Nazar, McGrarty. Tous des gars qui ont tombé en dehors du top 10. C'est quand même très étonnant. Je serais pas étonné qu'il arrive le même phénomène cette saison pour le repêchage. Quand il y a un aussi gros bassin de joueurs qui semble pas faire l'unanimité, c'est à se demander parfois si est-ce qu'il n'y a aucun joueur qui se démarque des autres ou simplement vraiment qu'ils sont tous bons. On va prendre une année, je vais prendre mettons l'exemple, Demidov. Plusieurs le considèrent comme deuxième. Mais s'il sort huitième, est-ce que je serais surpris? Non. Parek, même chose. Il commence à monter, là, il est en série, ça va bien aller. On va peut-être pouvoir mieux cibler. Je pense que ça l'aide beaucoup, surtout dans la Ligue de l'Ontario. Là. Ça va aider à le cibler. Est-ce que c'est un top 5 ou un 5 à 10 ou un 6 à 10? Un peu comme Eginla, la même chose. Certaines listes ne mettent même pas top 10, top 15. Dans d'autres, ils mettent déjà top 10. Je peux parler de Sam Dickinson, que certains voient deuxième, certains voient 12e. Cole Iserman, que plusieurs voyaient challenger Celebrini au premier rang. Là, il sort dans plusieurs listes en dehors du top 10. Pour faire le parallèle avec le sujet du jour, les choix de top 5, c'est ça qui va être intéressant de voir. Je serais pas étonné d'en avoir au moins un choix dans le top 5 cette année, autant Money League que Ligue nationale à être échangé. Mais je serais quand même très étonné que ce soit pour un choix seulement. Pour un joueur, je pense plus que ça va être vraiment une drop de quelques rangs. Mais j'aurais beau essayer d'analyser en long et en large côté Money League. Il y a tellement de nouveaux DJ. La philosophie a beaucoup changé. Avec les Russes qui sont de nouveau acceptés dans la Ligue canadienne de hockey, ça va changer aussi pour l'import draft. Fait que des gars comme Demidov ou Silayev, ils risquent quand même d'être plus attrayants que par le passé. Mais bon, je parlerai pas du repêchage, c'était pas l'objectif de ce podcast. En conclusion, j'ai mis sur le forum l'historique des classements de la Money League. Je vais aussi le mettre sur Facebook. Je vais aussi ajouter le fichier Open Office des drafts faits par club. C'est ça que je parlais au début du podcast. C'est quand même quelque chose qui m'a pris plusieurs mois à faire. Dans le fond, j'ai repris chaque choix, puis je les ai insérés dans une page différente selon les clubs. J'étais un peu comme on voit les pages sur HockeyDB.
Ça peut aider pour visualiser rapidement les meilleurs recruteurs parmi nous. Vous allez voir, l'an prochain, je vais utiliser souvent ces pages-là dans mes podcasts. Fait que si je peux faire du share screen, ça va être facile. Sinon, si vous avez le fichier à portée de main en écoutant le podcast, ça va être très simple à suivre. Question de teaser un petit peu sur la suite pour le mini-podcast. Voici quelques sujets qui devraient venir d'ici la fin de la saison. J'aimerais ça faire le top 10 des espoirs par club. J'ai fait l'update visuel pour les pages de draft, mais j'aimerais faire la même affaire pour les statistiques d'histoire de la ligue. J'aimerais faire un petit article sur les avantages ou non de drafter des gardiens en première ronde. Puis faire un mock draft Money League. Mais je vous le dis tout de suite, ça c'est un gros projet que j'ai qui durerait sur quelques années. Je vais avoir besoin de votre participation, du moins ceux que ça les intéresse, puis ceux qui croient connaître les espoirs. Je vais vous en parler davantage dans un autre podcast, mais c'est une des raisons de ce projet que j'ai. J'aimerais ça qu'on puisse vraiment se comparer, mais avec les mêmes barèmes. En tout cas, je vais vous en reparler plus tard. Fait que, encore une fois, bonne chance en série à tous. Puis pour les autres, préparez bien votre draft. À bientôt. Ciao.